mec qui dit comment ça, place au rire? Place au rire, oui, je comprenais pas. Alors c'est pas drôle, mais c'est très important. Oui. Il s'agit de l'inscription sur les listes électorales. Vous savez que c'est les derniers jours, effectivement, pour s'inscrire sur les listes électorales, si vous avez déménagé ou si vous n'étiez encore jamais inscrit. Et apparemment, c'est la ruée dans les mairies, forte augmentation des demandes pour s'inscrire sur les listes. Regardez, nous disent aussi bien Le Parisien aujourd'hui en France que Libération, la ruée vers l'urne, écrit Libé. Et Le Parisien en conclut que les Français ne sont pas si fâchés qu'on pourrait le croire avec la politique. Les Français croiraient-ils toujours en l'utilité des hommes politiques, contrairement à ce que l'on dit souvent? Alors, il y a aussi un autre phénomène, vous allez voir une phrase. Le lendemain de l'élection de Donald Trump, on a compté en France 2 fois plus d'inscriptions qu'en temps normal. C'est donc peut-être aussi ça, la peur qui pousse les citoyens français à aller s'inscrire, la peur d'écoper d'un président de la République dont vraiment ils ne veulent pas en mai prochain. Il n'y a guère que le journal La Croix qui n'est pas d'accord. La Croix fait sa couverture sur ce qu'il appelle le vote en crise, car même s'il y a plus d'inscriptions que d'habitude sur les listes électorales, il y aura quand même en 2017, comme chaque année, des millions de Français qui n'iront pas voter. L'abstention reste toujours très forte, par exemple, dans les quartiers pauvres, qui sont apparemment les endroits où les citoyens sont le plus dégoûtés de la politique, nous dit La Croix. Et on pourrait se dire qu'il y a effectivement de quoi être dégoûté quand on lit, par exemple, Le Canard enchaîné de cette semaine. Le Canard nous révèle des marchandages pas forcément glorieux dans les coulisses. Le journal croit en effet savoir que François Fillon voudrait passer un accord secret avec François Bayrou. Le camp Fillon aurait demandé à François Bayrou de ne pas se présenter à la présidentielle, ou même carrément de se rallier à François Fillon, et en échange, on lui donnerait des circonscriptions pour les législatives, vous voyez, pour des députés. Alors, d'après le Canard, François Bayrou ne se serait pas engagé pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. Par contre, Michèle Alliot-Marie, de son côté, serait beaucoup plus arrangeante, croit savoir toujours Le Canard enchaîné. Vous savez que Mme a déclaré qu'elle veut se présenter à la présidentielle, mais selon Le Canard, ce n'est qu'une stratégie. Mme Alliot-Marie chercherait uniquement à monnayer son retrait. Elle serait prête à renoncer à condition que, même chose, on lui donne une bonne circonscription pour les législatives. Voilà, pour les législatives, pour être député. Vous lirez dans les colonnes du Canard enchaîné tous les détails de cette petite cuisine politique que normalement nous ne sommes pas censés connaître. Mais le Canard salue aussi à l'autre bout de l'échelle des élus certains maires, les maires de certaines communes qui de plus en plus se battent contre EDF. Il s'agit du nouveau compteur électrique Linky, compteur intelligent, vous savez, qui permettrait de mieux réguler votre consommation, dit EDF. Oui, mais c'est également un compteur qui émettrait peut-être des ondes nocives. De plus, il a tendance à faire disjoncter les plaques de cuisson électrique ou les box Internet. Oui, il y a des histoires dans l'article, vous verrez. Oula. Il y a même parfois les lampes qui s'allument et s'éteignent toutes seules quand vous avez ce nouveau compteur. C'est un peu gênant. Oui, chez les gens qui... Oui, non, mais au milieu de la nuit, c'est pas terrible. Oui, pour Noël, c'est bien, mais au milieu de la nuit, c'est pas terrible. Du coup, des mairies comme Aix-en-Provence ou Caen en Normandie, ou des petits villages refusent que ce compteur Linky soit installé chez eux, mais les municipalités sont attaquées en justice à cause de ça. Et tenez-vous bien, il y aurait même des prestataires d'EDF, des installateurs de compteurs qui fracturent les portes pour installer quand même chez les gens qui n'en veulent pas, avec intimidation, harcèlement téléphonique, je cite l'article, même des bagarres, c'est-à-dire vous en voulez pas, pouf, on casse la porte, on vous le met quand même. Si vous voulez pas de compteur, vous l'aurez quand même, absolument incroyable, article à lire dans le Canard enchaîné. Enfin, je termine avec une page automobile, puisque vous savez que nous sommes encore en pic de pollution aujourd'hui en région parisienne. Eh bien, j'ai trouvé dans le Parisien une raison supplémentaire de renoncer à la voiture. Voyez ce qui est arrivé au propriétaire de cette Porsche. Il s'était mal garé dans le centre de Paris, pensant simplement risquer une contravention. Bah oui, mais c'est Vigipirate en ce moment. Donc... Mais oui, mais on n'est pas obligé de la faire exploser. Eh ben si, voilà. Une Porsche. Pourquoi? Que ce soit une Porsche ou une Clio, on s'en fout. Une 2 chevaux, c'est pas la même. Il était mal garé. Elle n'était pas toute neuve non plus. Donc voilà, un conseil, ne vous garez pas en double fil ou sur des places interdites, c'est pas le moment. Surtout si vous avez ce genre de véhicule.